Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de Jean-Marie Tallet, Joseph Kondé-Koli et Jean-François Akanji Kombe. Zoom à présent sur notre sujet société consacré aujourd'hui à la Guinée. Le nouveau code civil guinéen adopté la semaine dernière institue la monogamie comme le régime général du mariage. Nouvelle mesure qui ne fait pas l'unanimité. C'est un changement qui vient de s'opérer en faveur des femmes guinéennes. La monogamie primerait sur la polygamie et tout homme devrait avoir l'avis de la première épouse avant d'en prendre une deuxième. La loi a été adoptée jeudi 9 mai par la majorité des députés. Faute par l'homme de souscrire à l'une des options de la polygamie, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie, sauf dispense accordée dans les conditions prévues à l'article 282 du présent code. L'article 282 autorise uniquement le président du tribunal compétent en cas de requête à valider le changement du régime de monogamie à polygamie. Cette prérogative n'est valable que pour des raisons graves constatées médicalement. En cas de désaccord entre les futurs époux, le mariage ne pourra être célébré. Je ne crois pas trop à ces dispositions législatives, mais là je pense quand même que les hommes guinéens, surtout les députés, ont montré leur souci vraiment, c'est beaucoup plus leur vie privée que les autres problèmes de la Guinée. On a voulu peut-être montrer qu'on a le souci du respect de la première femme, c'est pas possible. Le reste c'est juste de l'amusement. Les hommes se sont encore une fois préoccupés de leur propre confort, c'est tout. Moi déjà je suis vraiment contre cette loi parce qu'il faut carrément supprimer la polygamie. Interdite mais largement pratiquée et jamais sanctionnée, la polygamie a été légalisée en décembre 2018. Le projet de loi, contesté par des défenseurs des droits des femmes, n'avait pas eu l'aval du président Alpha Condé. Ce dernier s'y était farouchement opposé. Alors Joseph, on a vu dans le reportage Aïssatou Baldé qui est sceptique concernant ce nouveau code civil. Mais qu'est-ce que ça signifie quand même pour les femmes guinéennes? Il y a quand même eu des changements. Il faut dire, il faut prendre les choses dans les contextes. Vous savez, ce n'est pas une première en Guinée qu'on ait cette loi de monogamie. Mais le défaut, c'est que c'est une loi qui ne peut, je ne dis pas qu'elle n'est pas respectée, mais qui ne peut même pas être respectée parce que dans la mesure où ceux d'ailleurs même qui ont voté cette loi ne sont pas dans les normes. Et ça, c'est un premier aspect. il faut le dire de passage. Et aussi, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Nous sommes un pays, la Guinée est un pays musulman à 80%. Vous savez, les gens se basent beaucoup plus sur les mœurs que ce que dictent nos constitutions. Et bien voilà, les conditions ne sont pas créées pour accompagner des femmes à rester à avoir juste un mari. Aujourd'hui, avec l'évolution du temps, on ne peut pas faire certaines lois dans les pays où il n'y a pas de compatibilité. Ah oui, parce que je le dis, excusez-moi, mais ce n'est que la vérité. Nous sommes nés dans cette loi. Oui, c'est une pratique. Voilà, donc depuis la Révolution, elle a existé, mais ça n'a jamais été appliqué, ça n'a jamais été respecté. Et qu'il n'y a pas de mesures non plus pour sanctionner ceux qui ne peuvent pas respecter ces mesures. Mais aujourd'hui, moi je trouve les stratagèmes du président de la République, vous n'êtes pas sans savoir que c'est au mois de décembre 2018 où l'Assemblée, qui était d'ailleurs pour nous normale, qui était en place, l'Assemblée qui n'était pas périmée, avait fait une proposition de cette loi par rapport à ce code civil. Mais le président a rejeté et je crois que par sa volonté pour faire plaisir à la jeune féminine dans notre pays, avec des idées... Donc pour vous, c'est juste pour faire plaisir aux voilà, femmes. c'est ça, c'est surtout ça. Mais quelque part, ça donne quand même la possibilité aux femmes de décider de leur sort. De savoir si ou non elles veulent être dans un régime. Mais justement, c'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas la première fois, ça n'a pas existé qu'aujourd'hui. On est d'accord. Donc pour la loi quand même qui n'a pas existé, c'était celle de la polygamie qui avait été proposée au président de la République. Et puisque c'est ce qui est exercé sur le territoire guinéen, dans sa majorité, moi je pense qu'il fallait légaliser parce que ça porte quand même préjudice. En décembre, ils étaient 100% pour la polygamie. Hein. Mais justement, c'est pourquoi je vous dis... Et subitement c'est pourquoi je dis ça, c'est une situation qui est défavorable, surtout pour les Guinéennes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés
dans cette situation de polygamie, donc ces enfants-là, devant l'autorité, ne sont pas du tout reconnus, ils ne sont pas légitimes. Mais avec ce nouveau code civil, ces enfants seront légitimés? Pas nécessairement, parce que il ne faut pas oublier que la loi dispose pour l'avenir. Hein. Elle dispose d'abord pour l'avenir, et pas pour le passé. C'est peut-être pour ça que les polygames invétérés de l'Assemblée nationale ont voté avec les deux mains, parce que ça ne les frappait pas dans leur polygamie. Aussi, et puis, cela étant, il y a quand même, il faut reconnaître que la loi, en tout cas le dispositif législatif, j'ai pas lu la loi dans son détail, est un dispositif qui formellement est favorable à l'idée de liberté de la femme. C'est le principe, c'est la monogamie. Ensuite, si vous voulez changer, vous demandez l'accord de votre femme. Mais là où je reste sceptique quand même, c'est qu'il me semble que la loi de Dieu dans l'islam dit à peu près la même chose déjà, et que les pratiques néanmoins vont à l'encontre, vont au-delà de la loi de Dieu. J'ose pas dire qu'ils vont à l'encontre, ils vont au-delà de la loi de Dieu en rendant le consentement de la femme quelque chose de très formel dans la tradition, dans nos traditions. Je parle de l'islam, mais c'est vrai aussi dans nos pays, en République centrafricaine. Nous d'ailleurs, on a, je pense que dans la confrérie des présidents, le président Alpha Condé va être accueilli par certains de ses pairs de façon très très bien, parce que il y a des polygames aussi. Donc en tout cas, l'idée de mesure d'accompagnement qui a été évoquée tout à l'heure me semble une idée vraiment, on aurait dû penser à cela et travailler les mesures d'accompagnement et notamment ça dans les mœurs. Les situations acquises, qu'est-ce qu'on en fait? Ceux qui sont déjà sous polygamie, sous régime polygamique, qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, les enfants qui sont nés d'avant, qu'est-ce qu'on en fait? Ou ceux qui sont dans des foyers polygames, qui se sont constitués hier, mais dont les enfants naissent demain. Lorsque la loi... Il y a plein de situations comme ça. Et c'est pas une petite affaire que de sortir une loi. C'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire... mais ça touche la vie des gens, et surtout une loi qui comporte code de la famille, ça peut pas toucher plus les gens que ça. C'est pourquoi, comme je disais, que c'est une loi qui est constatateur, parce que dans la mesure où l'Assemblée qui vient de voter cette loi, c'est une Assemblée pour les Guinéens aujourd'hui, la majorité des Guinéens, c'est une Assemblée qui n'est pas légitime, qui est périmée. Donc, dans ce sens, moi, je vois que c'est pour juste amuser la galerie. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour que l'applicabilité de cette loi-là soit effective. Et donc, c'est fait, c'est écrit. Vous savez, nos pays africains, nous avons les plus beaux textes. On est d'accord. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Mais il faut quand même qu'on soit sérieux avec le peuple. Et quand on doit proposer, quand on doit prendre ces genres de mesures, il faut franchement travailler à la base. Il y a des familles, comme l'a dit le grand frère, qui vivent aujourd'hui cette situation. Mais qu'est-ce qu'ils seront alors que la loi n'a pas de rétro? À ce niveau, comment est-ce que les féministes guinéennes qui se réjouissent justement de cette loi peuvent agir, Jean-Marc? Avant de répondre au niveau des féministes, je dirais simplement que là, on assiste à une bérésinale africaine comme on en a l'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, nos dirigeants nous permettent de douter de nos propres valeurs fondamentales, de nos propres valeurs culturelles fondamentales, parce qu'ils n'en ont pas la maîtrise. Et il y a des sujets sensibles comme ceux-là dont ils n'aiment pas qu'on mette sur l'espace public pour analyser. C'est autant des sujets comme la polygamie, autant des sujets comme l'excision, comme le mariage des jeunes filles, comme la tuerie des albinos, et ainsi de suite, ou le traitement des handicapés. On ne veut pas évoquer ces sujets sensibles-là, mais qui sont malheureusement des maillons, des fondamentaux de notre société, de notre particularité culturelle africaine. On ne veut pas parler de ça. On évite, parce que c'est chacun qui veut parler. Vous voyez les députés qui ont voté là, et Jean-François a relevé tout à l'heure, Joseph également, mais ils votent, c'est facile de voter quand ça va concerner les autres. Mais eux-mêmes qui sont là-dedans, ils sont là-dedans avec une marmaille chacun de femmes. Alors les problématiques que ça a créées... 2, 3, 4. Ah, même plus que ça, certainement. Et les problématiques que tout ça a créées, ils n'ont pas mis ça en exergue pour dire voilà les problèmes que nous avons, que nous rencontrons, ou que nos enfants, comme relève Jean-François, que les enfants issus de tout ça rencontrent. Ils ne le mettent pas en avant. Mais c'est facile de se dire à 100% on vote pour la polygamie, ou contre la polygamie, pour la monogamie ou contre la monogamie. Alors on fait un volte-face dès décembre, mais on se pose quand même des questions. Les femmes se mettent à danser.
elles se disent on a des droits, on a ceci. C'est très bien. Mais Joseph a donné un élément fondamental. Ça veut dire les mesures d'accompagnement qui sont, prenons le cas purement économique d'abord, pour rendre la femme autonome, pour rendre la femme capable de se prendre en main, de se prendre en charge, de réfléchir par elle-même, de penser par elle-même et d'apporter sa contribution à une union. Maintenant, je me dis que cette mesure-là qui est prise comme ça, c'est une mesure qui ferait peut-être partie, si la femme avait une certaine autonomie ou l'homme avec son autonomie, on l'inscrirait à ce moment-là dans les conditions de négociation quand les gens veulent se marier, qu'ils soient d'accord tous les deux. Avant de dire on signe pour ci, on signe pour ça. Mais au moins que ce soit celle-là. Mais qu'on ne vienne pas en position de force en disant je peux vous en avoir 3, 4. Parce que l'inverse pourrait se mettre en place. La bigamie, ça se mettait en place. Est-ce que les mêmes là, est-ce que les mêmes députés qui ont voté à 100%, ainsi de suite, là, qu'est-ce qu'ils diront? Est-ce qu'ils seraient d'accord? Voilà. Et donc, ce qui fait qu'à partir de là, que les femmes guinéennes ne se mettent pas simplement à applaudir, mais qu'elles revendiquent, comme a dit Joseph, là, les éléments essentiels, les éléments cruciaux pour être capable de se prendre en main. Oui. Mais je ne sais pas pour vous couper la parole. Vous savez, oui, les pays voisins, le Mali et le Sénégal, il y a eu un collectif des femmes. Vous savez, cette loi, elle existe déjà au Sénégal. Il y a eu un collectif des femmes qui a été mis en place. Mais ça, c'est fait pourquoi? C'est parce qu'au Sénégal, franchement parlant, vous assistez à des situations inacceptables. Les femmes ne sont pas du tout épousées par les jeunes Sénégalais. Voilà, le mariage n'est pas du tout possible. Il y a un ancien ministre de la Communication qui a dit qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Mais justement, et ça c'est sa fille, voilà. être 3e ou 4e femme, voilà. que de finir seule. Mais voilà, donc ça c'est des situations réellement, c'est pourquoi... Alors, c'est des questions quand même, lorsqu'on évoque ça sous l'angle de la liberté, c'est des questions d'appréciation personnelle et de choix. Tout à fait. Et de vrais choix. Là, je ne suis pas sûr, mais je ne sais pas, après tout, si ce choix-là est donné par la loi en question. Bon, ça a l'air comme ça. Le choix est donné, la première épouse, le marié a besoin du consentement de sa femme. Mais la question du consentement, là, les juristes vous diront que le consentement... il peut être construit. Nous sommes des pays, notamment si on prend ça à l'échelle de nos pays sont libres, ils donnent leur consentement librement, mais qui en Afrique vous dira qu'un pays africain est libre? Il décide sous la férule de quelqu'un d'autre. Et donc on va retrouver le même phénomène dans les couples. Et donc, je dis cela en souriant un peu, mais c'est pour souligner que ce sont des questions graves. Ce sont des questions qui engagent toute la structure d'une société. Ce sont des questions qui engagent l'avenir économique d'une société, parce que la manière dont on conçoit la famille n'est pas indifférente à la manière dont on peut développer des activités économiques et dont on peut hériter, dont on peut... Enfin, il y a tellement de choses là-dedans. Je vais en rentrant ce soir me verser dans la lecture de cette loi, si vous voulez bien me l'envoyer. C'est l'article 281 du Code civil. Oui, Jean-Marie, vous l'intervenez. Oui, alors je disais, en droite ligne de ce que vient de relever Jean-François, extrêmement important. C'est un sujet qu'on ne peut pas traiter avec légèreté. Vous voyez, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie, de l'essence même, des fondamentaux de la vie de l'Afrique, des hommes et des femmes africaines, depuis la base. Ça avait peut-être son sens et ses raisons à une certaine époque. Parce qu'il y a, vous savez, il y avait à l'époque, on va dire, de l'esclavage, de la traite négrière, de la tuerie des Noirs en général. Il fallait peut-être procréer en masse pour perpétrer au moins la race, en tout cas pour survivre. Bon, maintenant, ça demande qu'il faut poser le sujet. Qu'il faut, voilà, économiquement probablement, parce qu'on a décimé donc, au fur et à mesure. Donc il fallait peut-être que ça a façonné la culture africaine, le sens de dire on va procréer pour espérer survivre. La preuve, c'est que dans les familles, on vous disait il faut en faire beaucoup pour être sûr de ceux qui vont mourir. Les enfants, c'était un peu comme la main-d'œuvre, on va dire ça. Voilà. Donc, il fallait avoir beaucoup d'enfants pour avoir des champs de... Mais aujourd'hui, la conjoncture est différente. Non, le problème, c'est que le monde a évolué. Le monde ayant évolué, il faudrait que nos dirigeants africains qui prennent acte du fait que c'est une composante qui fait partie de la société actuelle. Les statistiques nous disent ou projettent qu'aujourd'hui, il y a 100 femmes pour 102 hommes.
Oui. Et peut-être que plus tard, on se retrouvera à avoir plus de femmes que d'hommes. Mais il faudrait qu'on nous dise aussi, à ce moment-là, qu'on nous prépare dans les critères d'analyse pour qu'on puisse connaître les clés de répartition à ce moment-là, qu'il y aura, parce qu'il y a le développement de l'homosexualité aussi. Il ne faudrait pas qu'on oublie, qu'on passe à côté. Donc, et à ce moment, qu'on nous dise quelles sont dans les analyses les clés de répartition qu'il y aura pour qu'il y ait un homme, une femme, ou un homme, plusieurs femmes, ou une femme, plusieurs hommes, ainsi de suite. Et quelle est la morale qui en découlera, la morale sociale qui en découlera. Il faudrait qu'on le sache aussi. Ça c'est une question extrêmement importante, celle de la morale sociale, parce que, après tout, ça engage pas seulement les femmes, oui, mais ça engage aussi les hommes et la manière dont ils considèrent les femmes. Et si on veut aboutir à une société d'égalité, il faut que les hommes de cette société-là, qui étaient les maîtres auparavant, acceptent comme égale l'idée de l'égalité de celle qu'ils ont comme compagne et comme épouse. Or, de ce point de vue-là, est-ce que le travail a été fait? Moi, je ne parle pas seulement de la Guinée, mais de toute l'Afrique. Et aujourd'hui, et j'y vois un effet pervers potentiel, c'est que vous changez la loi. L'esprit n'a pas changé. Oui. Je vois une belle femme, je dis ça peut être ma chose. C'est comme ça. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je prends une femme, mais j'ai plusieurs choses dehors. Oui. Ah. Et donc, il y a tout ça, ce changement, cette révolution des mentalités qui est nécessaire pour qu'on arrive à des stades de ce type-là et à l'effectivité de la loi. Et comme analyse Jean-François, c'est que derrière tout ça, ça va engendrer une certaine forme de pensée sociale, donc une certaine morale. Mais quelle est la morale qu'on veut nous faire passer derrière, pour le futur? Merci Jean-Marie, merci Joseph Condé-Coly et merci Jean-François Akanji-Combé d'avoir participé à cette émission. C'est nous qui vous remercions. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir.